Foi et astuces spirituelles sur Free Week, chers amis internautes. Ce samedi, on échange autour des esprits sexuels et des emprises invisibles. Comment les identifier et s'en libérer? Pour l'exercice du jour, je suis avec deux dignitaires du culte Tron Pétodeka Alafia. Il s'agit de Runongan Papa Djado Metoche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous. Vous êtes avec un autre dignitaire, Runongan Sourou Kinidogbe. Bonjour également. Bonjour. Daredji, c'est ça. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, on parle des esprits sexuels et des emprises invisibles. D'entrée de jeu, dites-nous, pour vous, c'est quoi les esprits sexuels? Alors, merci beaucoup. Les esprits sexuels. Comme le dit, ça a rapport avec la sexualité. Alors, ce sont ces esprits qu'on appelle communément des esprits malins, hein, des esprits qui prennent le contrôle de votre vie sexuelle et qui s'emparent de votre épanouissement. Alors, pour être dans le profond des choses, nous parlons là des esprits incubes et succubes. D'accord? Alors, je tiens à dire que ce sont des esprits qui mènent la vie dure, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes, dans le sens où vous n'avez plus votre intimité pour vous seul. Ce sont ces esprits qui vous rendent visite la plupart du temps la nuit et qui entretiennent des rapports sexuels avec son ou sa partenaire. C'est vous le partenaire? Oui, si c'est une femme. C'est pas moi l'esprit. C'est pas moi l'esprit. Voilà, c'est pas moi l'esprit. Oui. Ce sont des esprits qui se mettent à la place d'un homme ou bien d'une femme, d'accord, et qui viennent rendre visite à son ou bien sa partenaire, qui se disent je suis le mari ou bien la femme de cette personne-là, et qui entretiennent des relations sexuelles avec cette personne-là. La nuit, probablement, la plupart du temps, la nuit. D'accord. Et vous vous réveillez, vous vous sentez que vous avez réellement entretenu un rapport sexuel avec une personne. Vous êtes parfois joyeuse. Ou parfois on est confus. On est confus, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Daredji, vous avez utilisé tout à l'heure la définition de votre collègue. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous avez quelque chose à y ajouter? Ah oui, quand on parle d'esprit sexuel, on parle communément de l'esprit de nu, le mari de nu. C'est ça, c'est le terme utilisé très souvent par presque tout le monde. Donc, mari de nu ou femme de nuit. Mari de nu ou femme de nu. Et généralement, c'est des esprits qui vivent avec des gens, avec presque tout le monde, hein, parce que l'esprit prend le corps humain comme sa maison, son demeure, et il habite. Il utilise le corps humain de la personne comme sa maison et il en fait de ça tout ce qu'il veut. Donc, il est avec vous tout le temps, c'est ça? Il est avec nous tout le temps. Il se déplace avec la personne, il fait tout avec la personne, il grandit avec la personne. Donc, c'est un esprit qui incarne le corps dès la naissance de la personne et il grandit, il a le même âge que la personne. Il a le même âge que la personne. Avant d'aller beaucoup plus sur comment on a contracté quand même ces esprits sexuels-là, où est-ce qu'on les a rencontrés, comment ils se sont invités dans notre vie. Alors, parlez-nous des emprises invisibles. Est-ce que toutes les emprises invisibles ont un lien avec les esprits sexuels? Oui, presque tout. Hein. Selon vous? Et je veux te dire l'esprit, cet esprit dont on parle. Le côté négatif que cet esprit a, c'est seulement dans le couple. L'esprit empêche la personne de se marier ou bien fait des divisions dans son couple. À part ça, l'esprit protège la personne du début jusqu'à la fin. Ces gens qui sont incarnés par des esprits de nu sont protégés naturellement. La sorcellerie ne leur font rien, la méchanceté ne leur font rien. Mais ils sont troublés dans leur couple, ils n'ont pas la stabilité conjugale. Ces esprits viennent d'où? Il y a 3 différents cas. Il y a la sorcellerie aussi qui envoie cet esprit déranger les couples. Ça, c'est un autre facteur qui vient et après tout. Mais il y a des enfants qui sont obligés de venir au monde. Il y a des couples, par exemple, et il y a des histoires un homme qui prend une autre femme, et histoire de co-épouse. De co-épouse. Et qui crée des zizanies, et l'autre peut-être
envoyé le nom de sa copine, de sa coépouse, et dit, cet enfant ne va pas vivre dans mon foyer. Mon mari ne doit pas avoir un enfant au dehors. Et on dit, cet enfant ne va pas exister. Viens nous médias en Adigon. Et quand on se dit comme ça, un esprit malin, un esprit dans le vrac, accapare ce bébé et dit, je vais l'amener au monde, quelles que soient les conditions. Donc, l'esprit incarne l'enfant depuis le ventre de sa mère et suit cet enfant jusqu'à la naissance. Et quand l'enfant vient au monde, l'esprit prend le corps de l'enfant et commence par surveiller cet enfant parce qu'il doit venir au monde et lui prend la charge de suivre cet enfant pour que la sorcellerie ou bien tout ce qu'on fait de grave ne tue pas cet enfant. Vous voyez, il y a des avortements que les femmes font à plusieurs reprises et la grossesse reste toujours encore. Moi, j'ai connu une femme qui a 3 fois avorté le même bébé, mais le bébé n'est jamais descendu et le bébé est resté là jusqu'à être un enfant mis au monde. Donc, ce sont ces esprits-là qui soutiennent ces bébés-là et les fait venir au monde pour dire, tu dois faire ta mission. Donc, c'est une partie, ça. La deuxième, j'ai dit la sorcellerie. La troisième, c'est nos comportements qui nous amènent aussi dans ces genres de situations. Exemple de comportement? Exemple de comportement. Dormir à la plage, par exemple. Il y a des réjouissances qui nous amènent à dormir à la plage. Alors que tu n'es pas immunisé contre un mauvais esprit qui peut t'incarner. Tu passes la nuit à la plage, tu reviens à la maison avec un esprit. Ça, c'est forcé. C'est forcé. Papa Djinado, oui. Vous avez suivi à l'instant Daredi qui dit que ces esprits-là, on les contracte sous 3 ordres, la sorcellerie, à travers nos comportements et aussi à travers d'autres facultés. Selon vous, est-ce que vous partagez son opinion ou vous avez d'autres sources selon vous encore? Alors, c'est exactement ça. Si je vais dire autre chose, c'est juste pour enchérir ce qu'il vient de dire. Alors, lorsqu'on parle de nos comportements, j'aimerais simplement dire, il vient de parler de la plage. Il y a ça. Il y a le fait que nous vivons dans 2 mondes parallèles. Le monde des esprits et le monde visible, le monde humain. D'accord? Alors, il y a des esprits qui prennent le corps humain et viennent dans le monde physique créer de la zizanie et repartent. Lorsque vous êtes souvent quelqu'un une femme qui aime la facilité, qui se rend dans tous les coins, dans les boîtes, dans les bars et tout ça là, et vous vous intéressez au matériel, vous pouvez toutefois contracter cela. D'accord? Et secondo aussi, si vous êtes aussi un homme et que vous courez tous les jupons, comme les gens ont l'habitude de le dire, vous êtes, c'est ça là, vous devez fouiller et tout ça là, vous allez contracter cela. Alors, de l'autre côté, Runoga a pratiquement tout dit. Le premier cas où il a aussi dit qu'un esprit qui se dit garant de la venue au monde d'un enfant peut réclamer comme son héritage lorsque l'enfant sera grand. D'accord? Nous parlons de cet esprit-là. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il y a des personnes qui sont nées avec ces esprits. Ce sont des esprits que le Runoga a déjà dit, qui vous protègent, qui vous fait... Mais sauf que vous n'êtes pas épanoui, c'est selon. Parce qu'il se dit, vous êtes son époux, son épouse, et tout ça là. Donc, c'est un peu ça. De façon ramassée, je n'ai que complété ce qu'il a, ce qu'il a dit. En parlant de comportement, j'attendais à ce que soit Runoga le dise ou que vous aussi vous le dites. La masturbation, quelle est sa place à ce niveau-là? Oh là là, la masturbation, il y a autre chose que j'aimerais compléter. La masturbation est souvent les femmes qui vivent seules, les hommes qui vivent seuls. Il y a de ces esprits malins là, je viens de le dire, qui se dit telle personne a besoin d'affection. Et beaucoup de personnes d'initiative se sont retrouvées dans ce truc-là de mari de nuit, de femme de nuit. La masturbation, c'est que vous avez envie de faire quelque chose et vous n'avez pas votre partenaire. Voilà, ces esprits sont là, ils se présentent à vous comme partenaire. Oui, c'est que c'est une manière de l'inviter. C'est eux qui prennent le contrôle des doigts ou bien des mains? Non, c'est comme vous sucez de la glace. C'est que, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous prenez... un sentiment d'insatisfaction constant. Mais pour que vous soyez... Voilà, vous n'avez pas le truc matériel. Ce qu'il dit, par exemple. Voilà. Oui. Et la personne qui se masturbe, c'est parce qu'il n'a pas une femme à côté. Voilà. C'est ça.
Et quand l'esprit habite cette personne... Parfois, il y en a qui, après le rapport sexuel, se masturbent encore. Ça devient autre chose. Ça c'est des cas particuliers. Ça, c'est une maladie. Non, il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que vous êtes quand même des dignitaires qui recevez en audience beaucoup de personnes, vous écoutez beaucoup de choses. Il y a des gens qui, malgré le rapport sexuel, se masturbent encore. Oui, ces cas, j'ai déjà dit que c'est des cas particuliers parce que ces gens sont sous une pression. Peut-être qu'ils ont pris quelque chose qui les ont incités plus. Et la femme n'a pas cette capacité de les garder pendant ce temps. Ils ont toujours envie, ils ont encore envie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés de se masturber pour se libérer. Ça, c'est des cas particuliers. Mais la personne qui se sent, qui est seule, un homme qui est seul, et généralement, il va te dire, un homme ne peut jamais rester seul sans qu'il n'y a pas ce cas-là dans sa vie. Parce que l'homme, à un âge donné, a droit de se marier. Quel que soit ce qui se passe. Donc, si un homme se retrouve dans une situation seule, à un âge donné, il doit se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est l'esprit-là qui doit chasser toutes les filles qu'il va rencontrer sur son chemin. Donc, il se masturbe. Donc, vous parlez aux célibataires comme ça? Oui, les célibataires, surtout les cas des célibataires, sont ça, là, il y a ça à la base. Donc, quand vous vivez seul et l'esprit vous habite la nuit, vous faites l'amour dans le sommeil, vous éjaculez. Le lendemain, qu'est-ce que vous allez faire encore? Que vous allez chercher encore à se masturber. Mais est-ce que toutes les fois qu'il y a esprit de cet esprit sexuel là, est-ce que toutes les fois il faut l'amour avec les gens? Oui, parfois ils sont là autrement. Est-ce qu'ils peuvent faire l'amour avec vous sans que vous vous en rendez compte? Sans que vous vous réveillez le matin et sentiez que vous avez éjaculé? La plupart du temps, c'est à votre réveil que vous voyez que vous avez des attouchements et vous sentez réellement la présence d'un corps étranger. Vous avez mal au corps. Vous avez mal au corps, vous sentez que quelqu'un vous a touché alors que vous étiez seul dans votre chambre. La plupart du temps, ces esprits sont trop sexuels. Protecteurs, mais sexuels aussi. Dans ce sens-là. C'est pourquoi on parle de mariés et femmes de nuit. On sait ce que les mariés, les femmes là font. Donc, eux, ils sont beaucoup plus poussés dans ces actes. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais tout à l'heure, Daredi l'a dit, vous avez évoqué que c'est beaucoup plus les célibataires qui sont la cible. Pourquoi les célibataires? Les célibataires, parce que vous êtes seuls, c'est ça? Vous êtes seul. Oui. Mais si vous êtes seul, vous invitez des esprits chez vous. Vous êtes seul, vous avez envie. La plupart, vous savez, il y a certains cas où vous êtes beau, vous avez tout, vous avez l'argent, mais les femmes ne s'intéressent pas à vous. Hommes comme femmes, quoi, des deux côtés là, ne s'intéressent pas à vous. Si vous avez cet esprit-là sur vous, vous allez tout faire, vous n'aurez jamais de femme. Et soit vous commencez une relation, après vous vous laissez. Si vous ne vous débarrassez pas, sauf qu'il y a d'autres, on ne se débarrasse pas, il y a d'autres, on les calme pour qu'ils restent avec vous, pour qu'ils soient des... toujours protecteurs, mais qui vous permettent de jouir de votre sexualité. Lorsque vous jouissez de votre sexualité, est-ce que vous les contentez aussi après? Oui. Oui, bien sûr. En fait, on le permet, lui, d'aller dans le monde des esprits, de faire ce qu'il, en étant protecteur, de faire ce qu'il faut, lui aussi, dans sa vie, de l'autre côté, et vous permettre, vous, d'exécuter ce qu'il y a dans la vie sexuelle de votre côté, en étant tout protecteur en vous protégeant. En vous protégeant, voilà. En vous protégeant. Daredi, dites-nous, comment identifier que l'on est sous l'emprise d'esprit sexuel? Parce que là, on parle d'emprise invisible. Ce monde-là, moi, c'est ma spécialité. J'en ai fait tellement que je connais beaucoup de choses dans ce domaine. Et je connais beaucoup de gens d'esprit. Quand on parle d'esprit, c'est comme nous les humains. Il y a des personnes élancées, il y a des personnes courtes, il y a des personnes teint clair, noir. C'est comme ça aussi les esprits. C'est de différents esprits qui réclament différentes choses, différents sacrifices. Donc, quand j'ai déjà dit, quand tu as un âge donné et tu n'es pas marié, tu dois te poser des questions. Et ces esprits donnent toujours un signe particulier sur la personne. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Quel exemple de signe, par exemple? Je vais te donner plusieurs exemples. Je vais te donner un exemple parmi tant d'autres. Quand tu es un homme, tu vois tes orteils. Ton pied, tu vois tes orteils. Nous avons des orteils, non? Tu vois comment tes orteils sont alignés. Moi, il peut te dire à bas de tes orteils le genre d'esprit que tu es. Il y a des orteils qui sont deux de même taille et un seul qui est plus élancé. Il y a d'autres qui ont une forme de triangle. Il y a seulement après la pousse, l'autre qui est plus long et les autres sont plus rabaissés.
il y a ces gens d'orteils qui nous parlent de ce que la personne est. Il y a la forme de son pied. Même si on laisse les orteils, on voit son pied par terre comme ça, on sait de quel genre il est. Et il y a les poils que nous poussons sur le corps. Ça donne des signes. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas tout énumérer ici qui montrent l'effet de l'esprit sur la personne. Et c'est à base de ça qu'on sait le sacrifice, le genre de sacrifice qu'on peut faire à cette personne pour pouvoir être en bon terme avec son esprit. Parce que c'est un esprit qu'on ne le chasse jamais. Si quelqu'un te dit « je vais te débarrasser de cet esprit », définitivement, c'est faux. Ah bon? Non, 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 on ne le chasse jamais. C'est comme ton Dieu qui t'a amené sur terre, comment tu peux le chasser? Si tu le chasses, mais tu risques de mourir. Lorsque c'est un esprit que j'ai contracté lorsque j'étais à la plage, ou peut-être en faisant l'amour à la plage, par exemple. Ça, c'est différent. Ça n'a pas un si particulier sur l'homme. Parce que c'est un esprit errant que tu as rattrapé avec de nos mauvais comportements. Il protège. Non, non, non. Lui vient seulement semer la zizanie dans ton couple, dans ton entourage. Ça, c'est un esprit passager. Ça, on le renvoie automatiquement. Il retourne à sa place. Mais celui qui est venu au monde avec vous, c'est lui qu'il faut entretenir. Oui, c'est lui qu'il faut entretenir. Et tu fais, ça, il y a un sacrifice qui se fait et on marie une autre. Si c'est, par exemple, tu es un homme, tu vas épouser une autre femme à l'esprit. Pour dire, moi je suis physique, je suis un homme, je dois jouir de l'homme que je suis, alors prends une autre femme dans un esprit comme toi et laisse-moi me marier ici. C'est une cérémonie qui se fait. Et on prend tout ce qu'on peut faire, qu'on peut payer pour faire une dot à une femme, pour faire la cérémonie. C'est ça qui coûte beaucoup. Ok, on va écouter Papa Girado et Totier, oui. Oui. Hommes et femmes de nuit. Vous savez, n'importe quel spirituel, homme spirituel ne traite pas ce cas-là. Si vous n'êtes pas à un niveau donné, vous ne pouvez pas. Ah bon? Sinon, vous risquez vous-même de vous mettre dedans. C'est pas un jeu d'enfant. Ah bon, non? C'est pas un jeu d'enfant. Donc, on va se retrouver le Runonga aussi en train de se masturber tout le temps? Non, je dis pas ça. Je parle de la résolution du problème par rapport à quelqu'un qui vient chez nous. Un Runongan ou bien un spirituel et qui dit j'ai tel problème. Il faut savoir investiguer sur le cas de la personne et de savoir, de détecter si c'est le vrai ou bien un usurpateur. L'usurpateur, c'est les énergies contractées. D'accord? Comme Runongan vient de le dire, un truc de sorcellerie ou bien un truc de truc là. Ou ramasser la plage. Voilà. Sinon, l'esprit homme ou bien femme de nuit, on ne s'en débarrasse pas. Ah d'accord? On lui permet de jouir de sa vie de l'autre côté des esprits en étant, en étant protecteur et vous permettre, si vous laisse, vous allez tellement faire de cérémonies de protection que vous-même vous allez vous dire, j'invite maintenant qu'il lui-même revienne encore. Ah bon? Ah oui. C'est d'une grande protection. Je vous donne le cas d'une dame, il y a 10 ans de cela, ça s'est passé au Togo. Elle est allée jusqu'à tomber enceinte pour un inconnu, à qui elle va s'adresser et dire que je suis enceinte de X. Elle reçoit la visite de la personne dans le sommeil, jusqu'à ce qu'elle est allée se jeter devant le camion, croyant qu'elle allait mourir. On ne sait pas qui l'a amenée à l'hôpital. Les médias togolais ont relayé cela. Et arrivée elle a accouché, mais elle a donné son propre nom à l'enfant en question. Elle a été promue et tout ça là. Et l'esprit lui vient dans le sommeil et lui dit, tu ne peux pas mourir. Tu peux mettre ta tête dans un four, tu ne vas pas mourir. Je suis là. Et pour lui, il y a des formes avancées, comme les esprits sont à un certain niveau de jalousie donné. Ils sont très possessifs. Très possessifs. Et ce qui est encore bizarre dans ce cas-là, est qu'il y a certains esprits qui sont même prêts à tuer certains partenaires. C'est-à-dire, si vous vous mettez forcément en couple en opposition, avec ce qu'il dit. Tout d'abord, il vous gâte tout, vous revenez à zéro. Et vous allez entendre souvent certaines personnes dire j'ai commencé telle relation avec telle fille ou bien tel homme. Et c'est à ce moment que mes choses ont commencé à dégringoler. Parfois, c'est pas le problème. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est ce mari de nuit ou bien cet homme de nuit là qui est avec cet esprit sexuel là qui veut te décourager d'être avec cette personne qui te démotive. Et lorsqu'il commence à tout te gâter et tu ne comprends pas vite le schéma, on prend l'autre comme bourreau. Voilà. On pense que c'est l'autre qui a fait tout. Mais tout à l'heure, Runongan ou Daredji disait qu'il y a des rituels qui se font pour s'en débarrasser. S'en débarrasser, essayer de les libérer d'une sorte atténuer un peu les effets. Voilà. Et il disait qu'on dote aussi ces esprits-là.
Bien sûr, il y a différentes manières de le faire. Nous recevons tellement de cas. Vous savez, les cas, il y a de ces esprits aussi qui demandent des recommandations. Qu'on fasse ci spécialement. Ça dépend du schéma qui vient. Nous, on a tellement, c'est que j'ai tellement, moi, de mon côté, il y a tellement différents cas que... Est-ce qu'il y a une divinité spécifique qui traite ce cas-là, de ces esprits sexuels? C'est la spiritualité qui traite cela. Il n'y a pas une divinité précise. Une divinité. Il n'y a pas une divinité pour ça. Il n'y a pas une divinité pour ça. C'est la connaissance de soi qui traite ça. Voilà. Il n'y a pas une divinité, on va dire, va te voir ce vaudou, c'est lui qui gère ça. Non, non, non. C'est l'expérience du. C'est pourquoi on est beaucoup dans le domaine, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas gérer ça. C'est ça. C'est des cas particuliers. Et quand tu ne connais pas, et on te l'amène et tu te lances dedans, tu risques même de mourir toi-même en tant que dignitaire. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Juste esprit sexuel parce que elle dit qu'elle se réveille le matin, elle sent qu'on lui a fait l'amour, ou bien il se réveille. C'est des cas de sorcellerie d'un autre côté. Quand tu ne sais pas les attaquer, ils vont t'attaquer dans plusieurs sens. Ah bon? Ah oui. Vous savez, je ne veux pas aller dans un domaine donné. Il y a nos amis de l'autre côté là-bas, souvent dans les églises, qui veulent délivrer de hommes de nuit et femmes de nuit. Est-ce que vous entendez encore cela? Vous n'allez plus entendre ça comme ça. Si quelqu'un, ou bien un homme religieux, arrive à faire ce truc là, sachez qu'il est dans la tradition. Ah oui. Ils sont tellement... Ils ont eu tellement de problèmes en voulant délivrer quelqu'un de homme ou bien femme de lui en faisant des trucs là-haut. Eux-mêmes, ils savent que ce domaine-là, ce n'est pas leur domaine. Non, on s'en débarrasse pas. On s'en débarrasse pas. C'est pas amusant. On j'ai reçu plusieurs femmes, esprits comme ça, qui sont transformés en filles, en femmes, et sont venus vers moi. J'ai dit, je traite ces gens de cas énormément que je ne peux même pas expliquer. J'ai reçu des visites de ces gens d'esprit qui sont venus de la mer me rendre visite. C'est quoi, elles veulent se battre avec vous? Non, non, pas se battre avec moi, mais pour voir si effectivement je respecte leur totem ou bien si je suis en accord avec eux. Donc il faut être en réalité en harmonie avec ces esprits-là. Ah oui, c'est pas les esprits qu'on attaque. Ça, exactement, oui. Il y a parfois, moi j'ai reçu des cas où après le départ on a juste consulté pour savoir quelle est l'énergie qui anime, quel est le degré de son fonctionnement avec la personne. Mais après quelques temps, c'est-à-dire le même jour, après quelques temps, j'ai reçu la visite de quelqu'un qui est venu en chair me parler de cette dame-là. Ah oui. Parfois, vous recevez des recommandations par rapport. Il vous dit, cette personne, c'est telle chose que je sais que c'est pour la faire. Eux-mêmes, ils sont conscients, les esprits en question. C'est pourquoi je dis, nous vivons dans deux mondes parallèles. Dans une dualité. Dans une dualité. Le monde des esprits, le monde des... Vous recevez... nous, on voit, hein. Oh là là. Vous voyez, vous écoutez. On écoute, on voit. Sans vous mentir. Il y a... si l'homme devait halluciner par rapport à cela, on serait déjà fou. Mais on serait déjà fou. Donc, pour résumer, pour conclure ce panel-là, on dira que les esprits de nuit, ils protègent, ou les esprits sexuels, ils protègent, mais il faut trouver un canevas pour les contenter. Il ne faut pas dire qu'on veut forcément s'en débarrasser. Il ne faut pas les brutaliser surtout. Il ne faut pas les brutaliser. Il ne faut pas les brutaliser. Il ne faut pas les brutaliser parce qu'ils nous protègent aussi au-delà de tout. Et il faut les contenter. Il ne faut pas dire qu'on va s'en débarrasser. Et quand tu as une femme qui est dans ce système, il faut la comprendre. Il ne faut jamais brutaliser cette femme-là parce que la femme peut te faire des trucs anormaux, il peut faire des trucs que tu vas te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas à cette femme? Ce n'est pas sa volonté. Et il faut savoir rester avec elle. Et il faut choisir des jours. Ça veut dire que j'ai marié deux femmes, c'est ça? Oui. Non, tu n'as pas marié deux femmes, mais tu as pris la femme de quelqu'un. Tu vis avec la femme d'autrui, c'est ça. Et tu lui laisses aussi son temps de s'occuper de sa femme. Mais est-ce que cet esprit de nuit de ma femme peut aussi m'aider sur mes activités et veiller sur moi? Oui, si vous connaissez ce truc-là, il va vous rendre très très célèbre même. Très célèbre. Si vous le connaissez, on fait les cérémonies, on fait ce qu'il faut. Non, vous allez jouir. En fait, les hommes ou bien les femmes de nuit, la plupart sont des personnes qui ne dorment pas sous un même toit. Parce que ce sont des... Vous devez avoir aussi son espace. C'est comme si, c'est ça, Ounogan vient de le dire, c'est comme si vous avez pris la femme d'une autre personne. Vous voyez. Et si vous connaissez, on vous fait les trucs qu'il faut, vous serez très très à l'aise. Vous, l'homme ou bien la femme, vous serez très très à l'aise. C'est important de rappeler cela. Alors, les hommes ou bien les femmes de nuit qui arrivent à nuire à la personne même, ce sont les esprits contractés, les esprits, les envoûtements.
Ce ne sont pas des vrais esprits, mais ce sont des... Non, parfois, il y a aussi des comportements aussi. Par exemple, aller Voilà, faire l'amour à la plage. ça fait partie des esprits contractés, errants. Les esprits faire l'amour contractés. dans les toilettes aussi. Voilà, c'est voilà. pas bon. Voilà, donc les esprits errants, les esprits contractés. Dans les toilettes, faire l'amour dans des lieux de loisirs. Tout ça là, dans les buvettes, en pleine boîte de nuit. Tout ça, c'est des problèmes. Et les esprits de nuit sont plus avec les femmes que les hommes. Ah bon? Oui, la majorité, c'est les femmes. Je tiens à le conclure, mais vous avez dit quelque chose quand même que la plupart des célibataires ont des esprits de nuit, des esprits sexuels. Oui, vous êtes célibataire. Merci à vous. C'est moi qui pose des questions ici. Daredi, merci. Merci également à Papa Gilado Bentotien. Merci pour ce moment d'échange. On va se retrouver tout à l'heure pour parler d'un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux et je compte vraiment sur votre sincérité pour être véritablement franc au cours de ce panel. Mais avant, on va passer au visage de l'audace. Chers amis internautes, je suis avec un entrepreneur exceptionnel qui est là ce matin pour nous partager son histoire, une histoire très émouvante.